Bonjour. En ces temps de vœux de début d'année, je me souhaite et vous souhaite une année vraiment spirituelle. Alors pour moi, c'est une évidence. Mais je me suis dit, mais comment je pourrais expliquer simplement pourquoi donc je souhaite à tout le monde une année spirituelle. Et en réfléchissant, j'ai trouvé quelques pistes, quelques éléments que j'ai envie de vous partager aujourd'hui en espérant qu'ils puissent inspirer votre élan de début d'année. Vous savez, d'abord, pourquoi des recommandations, des vœux spirituels? Mais parce que ce monde matériel dans lequel nous croyons évoluer, dans lequel que nous croyons plus scientifique que le monde immatériel, eh bien ce monde matériel fait de chair et d'os, fait de chimie, fait de bâtiments, fait de produits, fait de comptes en banque, eh bien, est un monde extrêmement réducteur de ce que nous sommes, de notre potentiel et de ce que nous sommes en humanité. Et ce monde matériel nous tue à petit feu. Et la vocation, enfin la réduction à ce monde matériel, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre dans un monde concret et matériel, et corporel, et physique, et chimique, et mécanique, etc. Bien sûr, c'est notre condition. Mais s'y réduire, c'est mourir. Avez-vous déjà vu un compte en banque éternel? Avez-vous déjà vu une voiture éternelle? Avez-vous déjà vu un corps qui ne se dégrade pas ou qui ne connaît pas de soucis? Si vous vous réduisez au corps et aux choses matérielles, vous allez vivre une vie réduite et vous allez au-devant de grandes déceptions. Et cette année qui vient de passer a été rude. C'est un chaos mondial où l'on a vu s'effondrer notre monde conditionné par le matérialisme, par la vision matérialiste. Et cela a amené pratiquement de force beaucoup de personnes et de systèmes aussi, d'entreprises, etc., à revoir leurs besoins profonds et sur quelle base justement spirituelle, sur quelle base essentielle reposent les choses, repose notre vie, repose notre production, repose notre santé. Est-ce que l'amour et les relations sont essentielles dans votre vie? Est-ce que la joie de vivre et l'envie de se lever le matin sont essentielles dans votre vie? Est-ce que l'enthousiasme, le goût d'agir pour le bien, pour le meilleur, dans le plaisir et d'avoir des projets et des activités professionnelles ou sociales qui vous plaisent et qui servent le monde, qui servent les autres? Est-ce que c'est essentiel dans votre vie? Est-ce que tout ça, l'amour, la joie de vivre, l'envie, le goût, l'enthousiasme, est-ce que c'est matériel? Si ce n'est pas matériel, c'est immatériel. Si c'est immatériel, c'est spirituel.
Alors, bon, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, c'est quoi les indications? C'est quoi une vie plus spirituelle? C'est quoi l'année que je vous souhaite? Alors, j'ai trouvé 4-5 pistes à vous partager. Comme dit, en espérant que ça vous inspire. D'abord, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite une ouverture du cœur, de votre cœur. Une grande écoute de votre cœur. Mais vous savez pas le cœur émotionnel qui est chahuté tous les jours par les aléas de la vie. Un jour triste, un jour gai, un jour... enfin, etc. Vous voyez? Pas ce petit cœur-là, très chahuté. Non, votre grand cœur, vous savez, celui qui palpite inconditionnellement, qui bat tous les jours, votre cœur universel, votre cœur de vie, votre cœur de compassion pour cette vie, votre intelligence du cœur de la vie. Et cette intelligence du cœur, quand vous l'ouvrez, quand vous écoutez ce qu'a envie votre cœur profondément, entièrement, dans cette vie, waouh, vous allez avoir, je peux vous l'assurer, d'autres idées, d'autres envies, vous allez poser d'autres choix, d'autres actes, d'autres paroles dans votre vie. Et je vous souhaite après de connecter ce cœur, bien sûr, à votre mental, à votre cerveau pensant, à votre corps qui va agir, qui va, etc. Mais écoutez mieux. Ralentissez et posez de temps en temps la main sur votre cœur. Comment il vibre, comment il est en joie. Commencez par ça, faites une liste concrètement. On fait souvent des listes de nos problèmes. Faites une petite liste. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui met votre cœur en joie dans cette vie? Et après, décidez que cette année sera l'année, sera une chambre de résonance de ces choses-là. Deuxième direction à laquelle je pensais, je vous souhaite pour une année plus spirituelle, une déflagration spirituelle dans votre vie, je vous souhaite de dépasser le temps qui nous emprisonne, le temps chronos, le temps dont on a fait un dieu dans cette société occidentale dite moderne. Vous savez, ce temps des plannings, ce temps qui nous fait tout le temps penser à hier, au passé. J'aurais dû, il m'a dit, elle m'a dit, etc. Et puis tout le temps penser au futur. Tout à l'heure, je dois, il faudra que, etc., etc. Ce temps chronologique, ce temps, oui, des agendas, des plannings, des obligations, des contraintes, de la performance, de la productivité, ce temps nous emprisonne. Je souhaite pour vous que vous découvriez, que vous trouviez le moyen de découvrir les autres temps. Le temps qui vous permet d'être dans la présence totale, dans le présent, d'être totalement présent, dans l'instant. Oh, pas pour cramer toutes vos cartouches, comme on dit, carpe diem, allez, on va en profiter, blablabla. Non, pour ressentir la totalité de vos possibles. Et ce temps, c'est par exemple Kairos, c'est pas Chronos, c'est Kairos qui est le temps métaphysique, le temps de l'éternité.
Et puis c'est Aion. Aion, c'est le temps cyclique, le temps des cycles. Vous savez, comme le soleil qui se lève tous les matins, comme les planètes qui tournent, comme les saisons. Eh bien oui, nous aussi, êtres humains, nous avons des saisons, nous avons des cycles. Et je vous souhaite vraiment de trouver ce temps mystique, ce temps métaphysique de l'éternité, parce que ça va vous donner, et des cycles, et ce temps des cycles. Parce que si chaque fois que vous vivez quelque chose de compliqué, un creux de vague, vous vous rétablissez, vous vous restaurez dans le temps éternel, vous vous restaurez dans le processus, dans le cycle dans lequel vous êtes, eh bien vous serez plus coincé dans votre creux de vague. Vous allez avoir un souffle et une sécurité, une confiance dans la vie qui va se démultiplier. Alors que quand vous êtes prisonnier des obligations du chronos, mais vous êtes un angoissé perpétuel. C'est jamais assez vite, c'est jamais à temps, c'est toujours en retard, c'est jamais bon, quoi. En fait, vous n'êtes jamais en sécurité, vous n'êtes jamais au bon endroit. Alors que quand vous découvrez que vous êtes inscrit dans Kairos, le temps éternel, et que vous êtes dans Aion, le temps cyclique, le temps des cycles et des grands cycles, vous allez découvrir que, waouh, une immuabilité, une sécurité de dingue. Ok, petite suggestion, à vous de voir. Faites déjà le constat. Est-ce que vous vous sentez prisonnier du temps? Est-ce que le temps vous bouffe, le temps chronos? Ouvrez une petite brèche. Cette année, je découvre une autre façon de vivre le temps dans mes journées. Troisième piste, troisième direction, capitale selon moi. Aujourd'hui, dans cette ère du Verseau, où nous avons jeté tellement d'éléments spirituels. Bien sûr, on a jeté beaucoup d'éléments religieux, et c'est bien d'ailleurs, parce que les religions, c'est beaucoup de dogmes, beaucoup de clergé, beaucoup de poids, de culpabilité, qui sont des pouvoirs humains, des manipulations, etc. Pas que, bien sûr qu'il y a de très bonnes choses dans les religions, mais le problème, c'est qu'en refusant toute la lourdeur et la pesanteur et le tralala, comme disent certains des religions, on a aussi jeté toute la vision spirituelle de la vie. Et on se retrouve avec des jeunes, des moins jeunes, des très vieux, qui sont très angoissés parce qu'ils n'ont plus du tout d'éléments, de vocabulaire, de références spirituelles. Et donc la troisième direction que j'ai envie de vous souhaiter, c'est de lever, de réveiller une foi dans votre vie. J'ai pas dit une religion, hein. Non, une foi. Une foi, qu'est-ce que ça veut dire? Une foi, c'est reprendre l'habitude de se considérer, de considérer qu'il y a une intelligence de vie, des forces, une force, un mystère de la création, de la vie, qui me dépasse. Et que cette force, cette intelligence, elle est en moi et elle est autour de moi et que je peux puiser dedans, je peux me référer à elle. Alors, commencez par vous demander, mais qu'est-ce qui pour moi représente la force de vie la plus dingue? Si vous n'avez pas de religion et d'appellation pour ça, si vous ne, je sais pas, vous ne croyez ni en Dieu, ni au grand esprit, ni je sais pas quoi, aux forces de l'univers, etc. Eh bien, demandez-vous, mais pour moi, qu'est-ce qui représente la plus grande intelligence de la vie? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est cette intelligence de mon corps qui est
incroyable quand on y pense, qui se souffle, cette respiration, ce cerveau incroyable, toutes ces connexions. Mais voilà. Est-ce que c'est la nature pour vous? Est-ce que c'est l'intelligence incroyable de ce corps mystérieux qui nous a été donné, fait de plein de connexions et de voilà. Est-ce que c'est je sais pas les forces cosmiques qui font tourner les planètes? Est-ce que vous trouvez ça incroyable? Les lois de l'univers, les lois biologiques, les lois scientifiques. Est-ce que c'est ça qui vous impressionne et que vous trouvez waouh, dingue? Ou est-ce que c'est des présences? Est-ce que vous sentez de la lumière? Est-ce que vous avez un pressentiment, même sans rien connaître en physique quantique, en choses comme ça? Est-ce que vous avez une impression qu'il y a des présences, qu'il y a des anges, qu'il y a des... Voilà, est-ce que dans votre monde, il y a ça? Mais vous n'avez jamais osé en parler ou vous n'avez pas trouvé d'interlocuteur qui pense à ça? Qui parle de ça? Et si vous réouvriez un petit peu cette boîte-là? Vous savez, tous les enfants l'ont, cette boîte. Tous les enfants sont mystiques, sont ouverts, voilà. Mais sauf que très vite, hein, on leur ferme cet horizon-là, hein, dans notre monde matérialiste, productiviste, etc. Et on leur dit, oh, bon, tout ça, c'est des foutaises, arrête de rêvasser, etc. Et si vous reveniez à nommer et oui, à apprendre à vous réouvrir à cette intelligence incroyable qui fait que vous êtes là. Et après, réapprenez des rituels de connexion. Des rituels de connexion à cette force. Ben oui, réapprenez à convoquer cette force, à la convoquer dans votre vie, à l'utiliser dans votre vie. Parce que cette force, elle est en vous, elle est autour de vous. Cette force de la nature, cette force, je sais pas, de la lumière, cette force incroyable du corps qui a ses propres ressources, ses propres mécanismes, etc. Réapprenez à vous connecter à ça. On dit que la foi est un muscle. Réapprenez à vous brancher sur cette intelligence supérieure. Alors, il y a plein de moyens. Mais réapprenez à prier, à bénir, à célébrer, à demander de l'aide à cette force. Réapprenez à poser des intentions et à demander, oui, du soutien et de l'aide à cette force. Autre direction qui est reliée. Donc, ouvrez votre cœur. Et si vous alliez vers le temps Kairos et Ayun, le temps de l'éternité et le temps des cycles dans votre vie, réactivez une foi en l'intelligence supérieure de la vie. Nommez quelque chose. Quatrième direction, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite de faire un acte de vous lever tous les matins heureux de vivre et de faire un acte qui certifie ça tous les matins. C'est Wayne Dyer qui dit la première des choses que je fais le matin, je me lève et je dis merci. C'est pas grand-chose, merci. Merci la vie. Merci moi d'être là, merci le vivant. Levez-vous heureux le matin de vivre. Et là aussi, posez un ou deux rituels, une ou deux habitudes
pour que ça fasse des petits, pour que ça crée vos journées. Ainsi, vous partez avec un étendard. Waouh, je suis heureux de vivre, je suis heureuse de vivre. Et réapprenez à poser des intentions pour votre journée. Apprendre à se lever heureux et à poser des intentions créatrices pour sa journée. À devenir un créateur conscient de sa journée plutôt que subir sa journée. Subir les événements, subir les autres, subir les contraintes, subir les... Et vous avancez comment? Je vous souhaite d'activer ça, cette dimension spirituelle, cette dimension de sens, cette dimension de valeur, cette dimension de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vibrer, je dirais dire, énergétiquement. Levez-vous heureux le matin et posez un acte qui le dit. Et puis, cinquième direction, dans cette année, il y a eu cette fameuse crise sanitaire, cet effondrement du monde productiviste, économique, matérialiste, etc. Nos corps ont été souvent mis à mal. Hein. Beaucoup de gens ont été malades ou ont déclenché des formes d'épuisement du corps. Hein. Du corps physique, du corps émotionnel, du corps psychique. Donc, moi, j'ai envie de vous souhaiter le corps conscience, le corps spirituel, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire de cesser d'utiliser votre corps comme un esclave, comme un robot, comme un exécutant. Mais de commencer de réentrevoir votre corps comme le temple, la chambre de résonance de votre conscience, de votre état de vivant. De réapprendre à vous mouvoir et à aimer votre corps, à utiliser le corps avec amour, on dit, dans certaines traditions initiatiques. Réapprenez à utiliser votre corps avec amour. Vous n'êtes pas une machine. Et vous savez, quand on regarde un corps, une gestuelle, une personne se mouvoir, quand on regarde la santé aussi d'un corps, la santé physique, on sait si la personne est dans une conscience spirituelle ou pas. Parce que si vous vibrez triste, si vous vibrez sans confiance, sans foi, si vous vibrez amer, si vous vibrez, eh ben vous développerez des dysfonctionnements dans votre corps. Vous développerez du cortisol, vous développerez des ulcères, vous développerez des cancers, vous développerez une baisse immunitaire, vous développerez de la fatigue chronique, vous développerez une sensibilité aux eczémas, aux allergies, aux syndromes parasitaires. Alors que quelqu'un qui a une conscience spirituelle, qui nourrit, qui abreuve, qui entretient la vie avec joie, avec enthousiasme, avec confiance, avec régularité aussi, avec respect pour la vie dans son corps, va avoir un corps beaucoup plus sain, beaucoup plus dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais malade ou n'aura jamais de problème. Mais ça veut dire que quand il y aura une maladie qui va le traverser, il aura d'autres ressources. Et il saura comment les activer. Donc je vous souhaite de découvrir, de ne plus vous réduire à votre corps physique, mécanique, chimique, robotique, exécutant, performant. Et puis de vous ouvrir à votre corps conscience, votre corps vivant, votre corps de lumière, comme on dit. Eh bien, ça en fait des directions. Alors pour certains, c'est peut-être un petit peu métaphysique, un petit peu ésotérique, un petit peu compliqué. Alors commencez par le premier.
La toute première direction, faites une petite liste. Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie dans votre vie? Des fois, on ne sait même plus ce qui nous met le cœur en joie. Essayez de faire une petite liste et dites-vous, cette année, je fais en sorte que ce soit l'année de mon cœur en joie et de mon cœur en foi. Et vous verrez, ça va changer des choses pour vos actes, pour vos choix, pour vos pensées, pour votre corps. Alors je vous souhaite une très 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 belle année. Si ça vous appelle, mais que vous vous sentez complètement bloqué, que vous ne voyez pas du tout comment avancer, prenez un petit contact. Il y a plein de choses à faire, plein de choses possibles. Des très gros cheminements, des cheminements légers. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses, notre envie de vivre et notre création de notre vie. Alors je vous souhaite une année de reconnexion spirituelle et puis d'activation de tous vos potentiels spirituels. Parce que c'est ce que nous sommes, des êtres spirituels, venus faire, comme dit Télard de Chardin, une expérience terrestre. Très très belle année. Beau cheminement, beau déploiement. Plein de bonheur. Et une pleine santé. À bientôt.